En tant que chirurgien cardiaque avec plusieurs décennies d'expérience, j'ai vu passer des milliers de patients seniors, inquiets de ressentir des gênes dans la poitrine, un essoufflement inhabituel ou une fatigue soudaine. Et bien souvent, la cause n'est pas seulement liée à l'alimentation ou au stress, c'est parfois un médicament qu'ils prennent depuis des années, parfois même prescrit pour traiter un tout autre problème. Ce que beaucoup de personnes de plus de 60 ans ignorent, c'est que certains médicaments très courants, pris quotidiennement par des millions de seniors, peuvent en réalité affaiblir le muscle cardiaque, faire monter la tension ou provoquer des troubles du rythme cardiaque. Le plus inquiétant, ces effets indésirables ne se manifestent pas toujours tout de suite, mais avec le temps, ils peuvent fragiliser le cœur et raccourcir l'espérance de vie. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 7 médicaments les plus problématiques pour votre cœur, souvent pris sans que l'on sache réellement leurs effets à long terme. Il ne s'agit pas de faire peur, mais de vous informer. Si vous ou l'un de vos proches avez plus de 60 ans et prenez des traitements pour la douleur, le sommeil, la glycémie ou l'anxiété, restez bien jusqu'à la fin. Cela pourrait changer votre regard sur vos traitements et protéger votre cœur. La pilule numéro 7 est l'une des plus utilisées et aussi l'une des plus nocives pour le cœur. Je ne vous demande pas d'arrêter un traitement sans en parler à votre médecin, mais vous avez le droit de connaître la vérité. Alors commençons avec ce qu'on appelle les AINS, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, regroupent des médicaments très connus comme l'ibuprofène ou le naproxène. Ils sont souvent utilisés contre les douleurs articulaires, l'arthrose ou les maux de dos, des douleurs courantes chez les plus de 60 ans. Beaucoup de seniors en prennent quotidiennement, sans se douter des risques qu'ils représentent pour le cœur. Les AINS peuvent faire monter la tension artérielle et provoquer de la rétention d'eau, ce qui augmente la pression sur le cœur. Et chez un cœur déjà affaibli par l'âge ou la maladie, cette pression peut suffire à déclencher une insuffisance cardiaque ou un trouble du rythme cardiaque. À long terme, ces médicaments peuvent aussi abîmer les vaisseaux sanguins et réduire la fonction rénale, ce qui fragilise encore davantage tout le système cardiovasculaire. Et si vous avez déjà de l'hypertension ou suivez un traitement cardiaque, ces anti-inflammatoires peuvent interférer silencieusement avec vos médicaments, sans que vous ne ressentiez quoi que ce soit au début. C'est pour cela que j'alerte toujours mes patients seniors. Attention aux antidouleurs en vente libre. Il existe des alternatives plus sûres qui ne mettent pas votre cœur en danger. Avant de continuer à prendre ce type de médicament, plus de quelques jours, parlez-en à votre médecin. Le soulagement de la douleur ne devrait jamais se faire au détriment de la santé de votre cœur. Passons maintenant à la pilule numéro 6, encore plus dangereuse à long terme. Si vous gérez un diabète de type 2, vous connaissez peut-être une classe de médicaments appelée les glitazones. Parmi elles, on retrouve des molécules comme la pioglitazone, prescrite pour faire baisser le taux de sucre dans le sang. Mais ce que peu de patients savent, c'est que ces médicaments peuvent discrètement nuire au cœur. Ils favorisent la rétention d'eau, provoquent des gonflements des jambes et peuvent, chez certaines personnes, entraîner une insuffisance cardiaque congestive, en particulier après 60 ans. L'intention de départ est bonne, réguler la glycémie. Mais le risque caché pour le système cardiovasculaire est réel, surtout chez les seniors qui souffrent déjà d'un terrain à risque. Si vous êtes diabétique, vous avez déjà plus de risques de développer des problèmes cardiaques. Et quand on ajoute un médicament qui augmente la pression sur le cœur en retenant les liquides, cela peut vite devenir un cocktail dangereux. Encore plus inquiétant, ces médicaments peuvent masquer les premiers signes d'insuffisance cardiaque, comme la fatigue ou l'essoufflement. Certains médecins continuent de les prescrire car ils sont efficaces pour le sucre. Mais, chez un cœur fragilisé, ou en cas de simple gonflement des chevilles, les dégâts peuvent s'accélérer sans bruit. Si vous prenez ce type de traitement, posez la question à votre médecin. Existe-t-il une alternative plus sûre? Car oui, la glycémie est importante, mais pas au prix de votre cœur. Passons maintenant à la pilule numéro 5, prise chaque soir par des millions de seniors pour mieux dormir. Les troubles du sommeil sont fréquents avec l'âge, et pour y faire face, beaucoup se tournent vers des médicaments sédatifs, hypnotiques
comme le zolpidem, Stilnox, ou des molécules plus anciennes, comme le diazépam, Valium. Ces médicaments promettent un sommeil plus profond. Mais ils peuvent avoir des effets lourds sur le cœur, surtout à long terme. Ces somnifères ralentissent l'ensemble du système nerveux, y compris le rythme cardiaque et la pression artérielle. Cela peut sembler apaisant, mais en réalité, cela réduit la capacité de votre corps à réagir au stress ou aux besoins en oxygène pendant la nuit. Et ce n'est pas tout. Ces médicaments peuvent provoquer ou aggraver un syndrome d'apnée du sommeil, une condition où la respiration s'interrompt brièvement pendant la nuit, parfois sans qu'on s'en rende compte. Résultat, le cœur est soumis à de fortes pressions, ce qui peut entraîner des troubles du rythme cardiaque graves, en particulier chez les plus de 60 ans. Ces sédatifs peuvent aussi interagir avec d'autres traitements cardiaques, comme les bêta-bloquants, et en diminuer l'efficacité, sans oublier les risques accrus de chute, de confusion et de problèmes respiratoires chez les personnes âgées. Bien dormir est essentiel. Mais une dépendance chronique à ces somnifères peut abîmer progressivement le cerveau et le cœur. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des alternatives naturelles et efficaces pour retrouver un meilleur sommeil, sans danger pour la santé cardiovasculaire. Avant de continuer un somnifère sur la durée, parlez-en à votre médecin. Votre sommeil mérite mieux que des solutions risquées. Nous passons maintenant à la pilule numéro 4, un stabilisateur de l'humeur encore prescrit, mais qui pourrait abîmer votre cœur sans que vous ne le sachiez. Il s'agit des antidépresseurs tricycliques, une ancienne classe de médicaments utilisés pour traiter la dépression, l'anxiété ou même certaines douleurs chroniques. Des molécules comme l'amitriptyline ou la nortriptyline ont longtemps été courantes, mais avec l'âge, ces médicaments présentent de réels dangers pour le cœur. Ils peuvent provoquer des troubles du rythme cardiaque, des variations anormales de la tension artérielle et même un bloc auriculo-ventriculaire, une condition sérieuse qui perturbe les signaux électriques qui régulent le rythme cardiaque. C'est pourquoi les personnes de plus de 60 ans, surtout si elles ont déjà un rythme cardiaque lent ou irrégulier, doivent faire très attention à ces traitements. En plus du cœur, ces médicaments augmentent aussi les risques de vertige, de chute et donc de complications potentiellement graves. Même à faible dose, une prise prolongée sans suivi médical adapté peut nuire à votre santé. La bonne nouvelle, il existe aujourd'hui des antidépresseurs plus récents, mieux tolérés par les seniors et moins risqués pour le cœur et le cerveau. Malheureusement, certains médecins continuent à prescrire ces anciens médicaments par habitude ou par manque de solutions rapides. Si vous prenez un antidépresseur tricyclique et que vous ressentez de la fatigue, des étourdissements ou des palpitations, n'ignorez jamais ces signaux. Parlez-en à votre médecin et demandez-lui s'il existe une alternative plus sûre. Votre santé mentale est importante, mais votre cœur l'est tout autant. La pilule numéro 3 concerne des millions de seniors qui en prennent régulièrement pour soulager un problème courant. Il s'agit des décongestionnants, comme la pseudoéphédrine ou la phényléphrine, que l'on retrouve dans de nombreux médicaments contre le rhume ou les allergies. Ces médicaments sont pris pour déboucher le nez, soulager une pression dans les sinus ou mieux respirer, surtout lors des changements de saison. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'ils peuvent être dangereux pour le cœur, surtout après 60 ans. Ces molécules agissent en resserrant les vaisseaux sanguins pour réduire le gonflement dans les voies nasales. Mais ce resserrement ne s'arrête pas au nez, il se produit dans tout le corps, y compris dans les artères qui alimentent le cœur. Résultat, la tension artérielle augmente et le cœur est obligé de travailler plus fort. Ce stress supplémentaire peut être risqué, voire dangereux, chez les personnes qui ont déjà de l'hypertension ou une maladie cardiovasculaire. Ces décongestionnants peuvent également provoquer des palpitations, des troubles du rythme cardiaque, une sensation d'anxiété, de jittery ou de vertige. Et ces signaux, ce n'est pas rien, c'est votre cœur qui vous alerte. Le problème, c'est que beaucoup pensent que ces médicaments sont inoffensifs, parce qu'on peut les acheter librement en pharmacie. Mais ce qui pouvait sembler banal à 40 ans peut représenter un vrai danger à 70. Soyez toujours attentif aux étiquettes et à la composition de vos traitements contre le rhume ou les allergies.
Ce qui vous soulage aujourd'hui peut mettre votre cœur en difficulté demain. La pilule numéro 2 concerne un traitement très courant chez les seniors, les inhibiteurs de la pompe à protons ou IPP. Des médicaments comme l'oméprazole ou le pantoprazole, souvent prescrits contre les brûlures d'estomac ou le reflux gastrique. Des millions de personnes de plus de 60 ans en prennent chaque jour, pensant que c'est sans risque. Mais de nouvelles études ont montré que leur usage prolongé peut avoir des effets silencieux sur le cœur. En réduisant l'acidité gastrique, les IPP soulagent efficacement le reflux. Mais cette acidité est aussi nécessaire à l'absorption de certains nutriments clés comme le magnésium. Et une carence en magnésium peut entraîner des troubles du rythme cardiaque, une fatigue inhabituelle, une faiblesse musculaire. Mais ce n'est pas tout. Les IPP perturbent également le microbiote intestinal et peuvent favoriser une inflammation chronique, l'un des facteurs de risque majeurs des maladies cardiovasculaires. Si vous prenez un IPP depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et que vous avez plus de 60 ans, il est peut-être temps de réévaluer ce traitement. Ces médicaments doivent être utilisés à court terme, sauf en cas de nécessité absolue. Plutôt que de masquer les symptômes du reflux indéfiniment, il est souvent plus utile de chercher la cause réelle et d'agir à la source. La santé de votre cœur, elle, ne doit jamais être reléguée au second plan. Et voici la pilule la plus dangereuse de cette liste, et pourtant l'une des plus prescrites chez les seniors à travers le monde, les inhibiteurs calciques, appelés aussi bloqueurs des canaux calciques. Ces médicaments sont utilisés pour faire baisser la tension artérielle, soulager les douleurs thoraciques, angines de poitrine, ou traiter certaines arythmies cardiaques. Mais certains types, en particulier les plus anciens comme le verapamil ou le diltiazem, peuvent poser de sérieux problèmes après 60 ans. S'ils permettent de détendre les vaisseaux sanguins, ils peuvent aussi ralentir le cœur trop fortement. Et quand le muscle cardiaque est déjà affaibli par l'âge, cela peut provoquer un ralentissement excessif du rythme cardiaque, des étourdissements, voire des pertes de connaissance. À long terme, certains patients développent également des gonflements des jambes, un essoufflement inhabituel ou des troubles du rythme cardiaque. Autre souci, ces médicaments peuvent interagir avec d'autres traitements souvent pris par les seniors, ce qui augmente le risque d'effets secondaires. Le plus inquiétant, ces effets sont parfois attribués à l'âge, alors qu'ils viennent du médicament lui-même. Résultat, aucune adaptation n'est faite et le cœur continue de s'affaiblir silencieusement. Si vous ressentez de la fatigue, un pouls lent ou des jambes gonflées sous ce type de traitement, il est essentiel de ne pas ignorer ces signaux. Ces médicaments sont puissants, mais ils doivent être strictement surveillés, surtout après 60 ans. Voilà. Vous connaissez maintenant les 7 médicaments les plus courants qui peuvent affaiblir votre cœur sans que vous ne le sachiez. Si vous ou un proche avez plus de 60 ans, il est essentiel de rester informé et de ne pas subir sans comprendre. Encore une fois, il ne s'agit pas de créer la peur, mais de semer les bonnes graines, celles de la prévention et de la vigilance. Notre cœur mérite mieux que l'ignorance, et parfois, changer une seule habitude ou poser une seule question peut faire toute la différence. Dites-moi en commentaire, lequel de ces médicaments vous a le plus surpris? Votre témoignage pourrait aider d'autres personnes à prendre conscience de ces risques. Et si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous à Graines de Santé. Chaque semaine, nous vous proposons des conseils sérieux et accessibles pour vivre mieux, plus longtemps. Merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous et n'oubliez jamais que votre santé est entre vos mains.